Bonjour la team. Je vous retrouve dans l'après-midi. Nous sommes, alors je réfléchis, le mercredi, le mercredi 28. J'ai envie de vous faire des messages pour ce milieu de semaine, mercredi 28 janvier 2026, pour pour jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, jusque lundi prochain. Lundi, nous serons le 3 février. Quels sont les messages à recevoir? On va faire un trois choix. J'espère que vous allez bien. J'ai déjà tourné la vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, pour les énergies générales et globales de cette pleine lune en Lion. Elle est déjà postée sur la chaîne. Si ça vous intéresse, la pleine lune, c'est samedi 1er février, je crois, de cette semaine. Alors, avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish, je ressens, c'est énergétique, hein. J'ai, je parlais de coup de boost avec cette pleine lune en Lion, de régénération, je le ressens. Rechargement, énergie sacrée. Ouais, je ressens des énergies sacrées hein, pour cette fin de semaine. Le sens du sacré. Retrouver le sens du sacré versus le profane. Je sais pas comment ça vous parle. J'entends le sacré et le profane. Bah, le profane, c'est les énergies terrestres, hein, et le sacré, bah, c'est la foi, le céleste, enfin, le sens du sacré pour chaque personne, qui est différent pour chaque personne. Alors, pour choisir votre tas, cette fin de semaine, jusque lundi 3 février, vous allez choisir une carte de l'oracle des fées. Alors, pour cette semaine, en trois choix pour ceux qui regardent la vidéo. Pour ceux qui tomberont sur cette vidéo, premier choix. Hop. Deuxième, si j'arrive à les attraper. Et troisième, c'est celle-ci. Non, une seule carte. Ah, vraiment, elle voulait venir, cette carte. Elle est tombée en sortant du paquet. Elle revient, c'est qu'elle a un message pour certaines personnes. La porte secrète. 5. Intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. La double vue. J'ai un peu l'idée de Superman. Superman qui a une vision rayon X, qui a une vision à 360 degrés, une vision perçante. J'ai vraiment la vision qui perce les mystères. La porte secrète. Des compréhensions, des révélations. J'entends too much. Oui, too much. Quelque chose qui sera vraiment too much. J'entends too much. De trop. Alors, choix numéro un, ça sera avec cette carte. Rêverie créative. Choix numéro 2, ça sera avec la porte au géant vert. Et choix numéro 3, autrefois innocente. N'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix. Ça serait bien si vous pouvez vous axer sur un seul choix. Vous faites ce que vous voulez comme vous le ressentez, mais éventuellement d'écouter les trois choix peut-être, mais de se focaliser, enfin, de ressentir celui qui vous parle le plus. Je vais commencer avec le choix numéro un. N'oubliez pas que j'ai pas de vérité absolue et que vos décisions vous appartiennent, ce sont simplement des pistes de réflexion, des éclairages, des points de repère par rapport à votre semaine, si ça vous parle. Gardez bien votre discernement. Alors, rêverie créative. Des rêves, pour le choix numéro un, des rêves importants, vous allez faire cette semaine, des messages dans vos rêves. La créativité est une piste à explorer pour vous cette semaine. D'être plus de développer, de réveiller votre créatif, votre instinct créatif, j'entends. Votre vérité va passer par la créativité. Les révélations vont venir au travers d'activités créatives, manuelles, au travers des messages dans les rêves. Peut-être faire checker vos rêves sur un carnet cette semaine.
Rêverie créative. Ça va vous faire du bien de vous évader un petit peu dans votre imaginaire. Le choix numéro un, vous avez besoin de vous évader dans votre imaginaire cette semaine pour communiquer avec votre inconscient. Votre inconscient sera très fertile, j'entends. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie la philosophe sur la chaîne. Ma médiumnité est orientée philosophie, axe de réflexion, axe d'accompagnement, tourné plutôt vers de l'accompagnement coaching et non pas forcément des prédictions. Je ne fais pas de voyance sur la chaîne. Préférentiellement, je ne fais pas de voyance. Je suis oui, coach créatif et intuitif. J'utilise ma médiumnité, ma créativité pour orienter l'accompagnement coaching sur cette chaîne. N'oubliez pas que ça reste des énergies générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Le tarot merveilleux. Pour le choix numéro un, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette semaine, pour cette fin de semaine jusque lundi 3 février? Choix numéro un. La force. Un regain de force. Ça coïncide avec les énergies globales de cette pleine lune en Lion que j'ai déjà publiée. Un regain. En plus, on a un lion. Pleine lune en Lion, nous avons un lion qui se repose. Une force maîtrisée, une force canalisée, une force tranquille. C'est une force qui n'est pas forcément décuplée dans le côté action, dans le côté passionné, dans le côté tout feu, tout flamme. Non, c'est le lion qui a appris à canaliser ses instincts, ses pulsions. Force tranquille, force canalisée, maîtriser ses instincts et agir. C'est vraiment, on n'est pas dans le côté too much. Justement, à l'inverse, on est dans le côté maître de soi. C'est plutôt le charisme, c'est l'aura qui parle. C'est pas l'action qui parle, c'est l'aura et l'action qui, enfin, c'est l'aura qui dégage cette énergie de feu, mais ça passe pas forcément par l'action ou une action qui est vraiment ciblée avec la force et le lion. Soit c'est un conseil, roi d'épée. Une décision importante est à prendre pour le choix numéro un. Vous avez une décision importante à prendre cette semaine. Faire preuve de pragmatisme. Le roi d'épée, c'est le pragmatisme, de faire parler les faits. C'est d'allier le pragmatisme, la logique avec l'intuition et la créativité. C'est trouver ce point de reliance, ce point d'ancrage. C'est là, votre force viendra de là, d'associer les deux. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Choix numéro 1. Rêverie créative. 30. Le 30. Le 30 de cette semaine, peut-être que vous allez recevoir, être beaucoup plus créatif ou recevoir des révélations le 30. Le 30 de cette semaine, 30 janvier, vendredi peut-être. Peut-être que vendredi est un jour significatif pour vous. 2 d'épée. J'ai pas d'autres messages. Je vais pas creuser, j'ai pas d'autres messages pour le chemin. Je vais pas inventer. Je ressens que le message est terminé. En fait, c'est très global, que j'aurai pas plus. C'est vraiment des messages express. Vraiment. C'est vraiment je ressens que c'est des messages flash express. Je vous souhaite une bonne fin de semaine pour le choix numéro un. À bientôt. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez liker, vous pouvez commenter. Si vous êtes abonné, bah, je vous remercie d'être abonné sur la chaîne, de faire grandir cette chaîne. Et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. À bientôt. Bonne créativité en perspective. Je vais mettre votre carte là. Bienvenue aux personnes qui ont fait ce choix numéro 2 avec la porte au G en vert.
Géant vert, mangez des légumes. Petit conseil hygiène de vie, pratico-pratique, mangez des légumes verts. Si c'est conseillé pour vous et si ce n'est pas contre-indiqué par rapport à votre santé ou à des antécédents. Parce que je sais qu'il y a des aliments, enfin, quand on a certains médicaments, il y a des aliments, je suis pas médecin, mais c'est juste pour c'est important de le dire. Il y a certains traitements médicamenteux qui sont pas forcément tout ce qui est trouble. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, bah, je pense que vous le savez. Quels sont les aliments qui sont bons pour vous ou pas en fonction de votre santé générale ou de vos antécédents. Donc bien faire attention et vous renseigner. Alors, il y a l'idée de grandir ici. Géant vert. Il y a l'idée de grandir, de la croissance. Est-ce qu'on parle d'un enfant qui grandit vite, que vous n'avez pas eu le temps de voir grandir vos enfants? Euh, Choix numéro 2. Alors, on a le 4 d'épée, le 9 de bâton. Choix numéro 2, prenez du temps avec vos enfants. C'est vraiment pour ceux qui sont parents, que vous êtes entouré d'enfants, que vous soyez grands-parents, oncles, neveux et nièces ou parents, prenez le temps de contempler, prenez le temps de passer du temps avec vos enfants, d'être dans l'instant présent, de les voir jouer, de les voir s'épanouir. Le temps passe vite, les enfants grandissent vite, j'entends. Prenez une pause, un goûter, prenez le temps de préparer, de prendre le goûter avec vos enfants, de parler avec eux, de prendre un moment avec chaque enfant. Faire une activité et prendre le temps de faire les devoirs, de les border. Parce que, en fait, il y a une étape de vie qui va être franchie, en fait. Les choses vont changer d'un point de vue au niveau des parents et enfants ou de changements familiaux. Les choses vont changer, les choses sont amenées à changer. Prenez le temps de grandir en conscience dans l'instant présent et contempler, profiter de chaque moment. J'entends le temps est vite, le temps passe vite. Il y a peut-être un endroit auquel vous pouvez vous rendre, la porte. La porte, c'est franchir un seuil. On peut parler d'immobilier, on peut parler d'emménagement, déménagement, on peut parler d'un nouvel endroit, d'une nouvelle activité. Un enfant qui grandit au sein d'une activité. Et qui, enfin voilà. On a encore la force. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 2? Prenez le temps de vous amuser, prenez le temps de faire des jeux de rôle, de vous déguiser, de shapeshifters, j'entends, métamorphes. Prenez le temps de. Vous avez le droit d'être différent chaque jour, en fait. C'est comme vous avez le droit de porter un costume différent chaque jour. Vous avez le droit de vous réinventer. Euh, Inspirez-vous de vos enfants ou inspirez-vous des enfants. On a l'idée du jeu ici, on a l'idée de profiter de cette fin de semaine. Peut-être parce que la semaine prochaine, ça va s'accélérer. Je vais passer au choix numéro 3. Je connais ce qui résonne. Bonne fin de semaine pour les personnes qui auront fait ce choix numéro 2. À bientôt. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou pas dans les commentaires.
Et si vous souhaitez me soutenir, bah, vous pouvez liker, c'est toujours apprécié, c'est toujours super, ça coûte rien, un like, c'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne. Donc merci à vous et merci pour ceux qui le font. Bienvenue aux personnes qui ont fait ce choix numéro 3. Autrefois innocente. Autrefois innocente. On parle d'une nostalgie du passé ici. Autrefois, jadis, d'un temps ancien, d'un temps qui n'est plus, d'une période de vie qui n'est plus que dans les souvenirs. Il y a l'idée de contempler des souvenirs ici, de contempler un album photo. Ici, j'ai encore ce même message, quelqu'un qui veut refaire revivre le passé. C'est pas la première fois que enfin, ce message n'arrête pas de ressortir, hein. C'est vraiment que ça doit parler au moins à une personne. Il y a une personne, une situation, enfin, il y a vraiment l'idée, je veux refaire revivre le passé. Grâce à un projet créatif, professionnel, personnel, en retrouvant ses racines, en retrouvant un lieu, une personne, mais je veux retrouver mes racines. Je veux refaire revivre le passé. Et c'est ça qui me donne de l'énergie, et c'est ça qui me redonne de la passion, et c'est ça qui pulse en moi, en fait. Je veux réinventer mon passé. Je veux remettre mon passé au goût du jour. Je veux refaire revivre le passé dans mon présent. Je veux que mon passé et mon présent puissent cohabiter. Je veux, je sais pas comment ça peut parler, mais je veux que le passé fasse partie de mon présent à nouveau, de manière différente, en y apportant de la nouveauté, mais voilà. Il y a vraiment, mais ça demande de faire un choix. C'est peut-être une personne en face de vous qui a besoin de faire un choix, qui est à un carrefour et qui ne peut pas emprunter deux directions, qui doit choisir, en fait, il peut pas marcher, enfin, c'est comme ce dragon. On voit bien qu'il arrive à un carrefour, il peut pas emprunter les deux chemins. Il, il peut pas être, enfin, une patte sur un chemin, une autre patte au bout d'un moment, sinon il va être écartelé. Il pourra pas se diviser en deux. Il peut pas être sur tous les chemins, sur tous les fronts. Donc à un moment donné, on peut ne marcher que sur un seul chemin. Et après éventuellement faire demi-tour, revenir à au point de carrefour et emprunter l'autre chemin. Mais on peut pas emprunter les deux chemins en même temps. Il y a l'idée quelque chose de se refléter l'un dans l'autre. Il y a quelqu'un qui se dit je me vois à travers l'autre, je me vois à travers une personne, je me vois à travers un lieu, à travers une activité. Je me retrouve en l'autre, je me retrouve en cette situation, je me retrouve en ce lieu. C'est un reflet de qui je suis, c'est je te vois, tu me vois, c'est je te ressens, tu me ressens, c'est euh, j'ai envie que nos chemins se croisent. J'ai envie de faire en sorte que nos chemins puissent se rejoindre et ne former qu'une seule route. Mais comment faire? C'est quelqu'un qui va se poser des questions sur l'idée de cheminer sur son propre chemin et comment faire quand, enfin, il y a vraiment quelqu'un qui va être vraiment dans la métaphysique et dans la philosophie cette semaine. Comment faire pour se rejoindre de chemins qui paraissent incompatibles? Comment, euh, est-ce que deux personnes qui paraissent incompatibles au premier abord, est-ce que leurs chemins peuvent à un moment donné se rejoindre? Est-ce que quelque chose est possible? Euh, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup en fait, qui est vraiment dans la métaphysique et dans la philosophie poussée et qui est vraiment peut-être dans un éveil spirituel, un éveil de conscience pour à qui ça parle. Il y a vraiment ici ça peut parler pour des, j'aime pas dire enfin ça parce que c'est un mot qui est trop utilisé, mais on parle de vase communicant, on parle d'une personne qui se reflète. En fait, c'est un effet miroir entre deux personnes. Quelqu'un qui se voit dans les yeux de quelqu'un d'autre, ça peut être sentimental, familial, amical. C'est vraiment soit c'est une amitié amoureuse, une amitié très forte, très significative, ou un amour très fort, hein. Ça peut être même un lien familial, hein, une fusion entre parents-enfants, hein.
En fait, c'est quelqu'un qui se pose comment accéder à une victoire, à un objectif réussi. Comment être indépendant et en même temps inclure quelqu'un dans... C'est vraiment l'idée, comment être indépendant et en même temps inclure quelqu'un dans sa vie. Comment faire coïncider, comment équilibrer le pro et le perso, comment faire coïncider 2 projets, 2 façons de vivre, comment faire? Comment faire? Sans que l'un n'empiète sur le territoire de l'autre. Ça peut être projet, situation professionnelle ou 2 personnes entre elles. Comment comment faire coexister 2 chemins, en fait? On a le 9 de denier, comment ne pas perdre son indépendance et en même temps ne pas s'isoler? C'est surtout ça, en fait. Et en fait, le choix numéro 3, vous, soit c'est une personne, vous allez vraiment vous poser des questions qui vont être poussées. Mais ça fait partie du processus de se poser des questions qui vont loin pour arriver à un certain chemin de compréhension, des questions qui vont amener encore des questions. Et en fait, vous allez aller en profondeur, en fait. Et c'est là où vous allez trouver des solutions, des potentiels d'action. Et que c'est là où vous allez savoir vraiment comment mettre en place les choses dans votre vie et comment faire matcher, comment résoudre le puzzle d'une situation. Voilà pour le choix numéro 3. Je vais en rester là. Ça peut parler quelqu'un qui pense à une énergie féminine, c'est possible. Bon, je vais en rester là. Prenez uniquement ce qui résonne. N'oubliez pas que vos décisions vous appartiennent, que ce ne sont que des éclairages, des canalisations qui peuvent vous parler comme ne pas vous parler. C'est un point de repère pour votre semaine. C'est pas gravé dans du marbre et gardez bien les pieds sur terre, surtout. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Choix numéro 3. Merci d'être passé sur cette chaîne. Vous pouvez liker si vous souhaitez me soutenir, vous abonner si le cœur vous en dit et commenter. Je serai ravie de vous accueillir. À bientôt chez Julie la philosophe. Merci. Bonne fin de semaine.